Pour chacune de vos vidéos, il vous faut un titre percutant sur lequel les gens vont avoir envie de cliquer, une super vignette qui claque et qui attire le regard, et 3 phrases d'accroche pour mettre vos spectateurs dans le même état que vous, là maintenant qui regardez cette vidéo au bord de votre chaise, le souffle court, une perle de sueur au front, dans l'attente fiévreuse d'une recette miracle. Oui, c'est ce dont vous avez envie, c'est même ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'une bonne TVA. Oui, TVA, c'est la base. Et non, ce n'est pas une question d'argent. TVA. Titre, vignette, accroche. Et chez moi en Belgique, c'est 21% et ça aussi c'est important. Je suis enseignant depuis 20 ans, j'ai construit plusieurs formations sur Notion, Make ou Power Apps, écrit un livre de plus de 250 pages sur Notion et publié des dizaines de vidéos ici sur YouTube pour essayer d'aider les gens à maîtriser les outils no-code et d'autres aspects de la productivité. Maintenant avec Doceo, je vais aussi vous aider à devenir vous-même formatrice, formateur, créatrice, créateur. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Avant d'aller beaucoup plus loin, je voudrais vous inviter à vous abonner, à mettre un petit pouce à cette vidéo et à faire sonner la cloche pour être mis au courant de tous les contenus que je vais publier dans le futur. Si vous voulez, vous aussi, apprendre à créer du contenu, des formations, je vais proposer cet été un bootcamp gratuit Doceo. Doceo, ça veut dire j'instruis, j'enseigne, je fais voir. C'est sur ce chemin que je vous propose de vous accompagner. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations. L'important, c'est de s'y mettre. On va prendre quelques exemples de ma chaîne, car je suis du genre à regarder d'abord dans mon assiette et pas dans l'assiette des autres, et que j'ai tendance à dire que si je veux enseigner, je dois apprendre de mes propres erreurs, en toute transparence, en documentant ce que je fais. Pour chacun des 3 aspects que l'on va aborder, les titres, les vignettes et les accroches, je vais vous proposer 3 exemples où je me suis un peu planté, et 3 exemples où je pense avoir plutôt bien réussi mon coup. Première chose, améliorer les titres. J'ai le défaut d'aimer les mots et de souvent vouloir en faire un petit peu trop, vouloir faire le malin avec mes titres. Parfois même, à force de vouloir faire mon intéressant, mon titre devient incompréhensible ou complètement à côté de la plaque. Premier exemple de plantage caractérisé, la série de 3 vidéos 50 nuances de Teams. Le but était de présenter en 3 vidéos 50 astuces pour Teams. Triple vidéo, triple four. Triple plantage. Autre exemple de joli plantage, plus de cul pour être efficace, les questions chaudes à se poser, était une tentative sans doute un peu pathétique pour attirer le clic qui a reçu l'accueil qu'il méritait. Il vous a laissé de glace. Ok, les jeux de mots, ça va, j'ai compris. Dernier exemple, le champion des échecs, peut-on gagner en perdant, est une des pires vidéos en termes de vues de la chaîne. Le plus choquant à mes yeux, c'est que chacune de ces vidéos, je pense pouvoir le dire honnêtement, est plus intéressante, plus importante, plus porteuse de sens que beaucoup d'autres qui ont bien mieux performé. Mais les titres n'ont pas eu l'effet escompté, n'ont pas attiré le regard, ni le clic. Et franchement, au niveau du moral, ça peut faire vachement mal. Au contraire, Tuto Notion 01 débutant votre première base de données Notion a bien fonctionné puisque cette vidéo reste dans le top 5, top 10 des vidéos les plus regardées chaque mois. Boya BYM1, ce que vous devez savoir avant d'acheter ce micro-cravate, test honnête, est du même genre. Toujours vu, encore toujours régulièrement dans les commentaires, et pourtant une vidéo en plus hors de mon champ habituel, loin de ce que je fais d'habitude. Pourquoi ai-je explosé en vol et délaissé Notion est une des dernières vidéos, mais celle sans doute qui a connu le démarrage le plus fulgurant de l'histoire de la chaîne, avec un taux de clic par impression de presque 20%, pendant la première journée, ce qui est assez exceptionnel. Que peut-on retirer des titres qui ont fonctionné ou pas? Première chose, faut que j'arrête de faire le malin avec des titres obscurs. Il faut que l'intention soit claire, l'objectif relativement explicite. Tuto Notion débutant, votre première base de données, paf, c'est clair, tout y est, même pas de verbe, aucune réelle émotion, c'est un tuto, on te fait clairement la promesse que tu vas faire des bases de données même si tu n'y connais rien. Et à l'époque, j'étais même pas encore connu comme un pédagogue. Première astuce donc, clair et concis. Boya, ce que vous devez savoir avant d'acheter ce micro-cravate, joue sur une autre corde, la peur de se planter. Là aussi, la promesse est claire, je vais éviter que tu ne dépenses ton argent sur un outil inutile ou mal foutu. Deuxième astuce donc, jouer sur une émotion et du vocabulaire fort, comme une sorte d'ordre par exemple. Pourquoi j'ai explosé en vol et délaissé Notion avait également beaucoup de potentiel. Cette vidéo venait après une assez longue période sans vidéo, 3 semaines à peu près, et tout le monde sait que Notion est un outil que j'apprécie. Donc, quand je joue sur le fait que je risque de délaisser Notion, je joue un peu sur la surprise et la curiosité. Pourquoi il a explosé en vol le gars?
Qu'est-ce qui s'est passé? Troisième astuce donc, utiliser des mots interrogatifs. Pourquoi? Comment? Combien? Et utiliser un vocabulaire riche. Je n'ai pas dit que j'abandonnais Notion, que je jetais Notion à la poubelle, mais je l'ai délaissé, mis de côté, moins utilisé. Reste à parler des vidéos dont, de mon point de vue, le titre était bon, très bon, même parfois selon moi, mais qui n'ont malgré tout pas eu le succès que j'espérais. Je prendrai par exemple « Étudier ne sert à rien, faites plutôt ceci ». J'ai vraiment été déçu des résultats de celle-là parce que j'aimais tout. Le titre, le contenu, la promesse, le contre-pied, frustration quand tu nous tiens. Enfin, j'ai vraiment été déçu ce jour-là. À moins peut-être que ce soit la vignette qui est tout foirée. Ah, les vignettes pourries, j'en ai créé là aussi. Pouah, des trucs nazes, illisibles. Encore une fois, la série des 50 nuances de Teams. Illisible, sombre, douteux esthétiquement. Un plantage dans les grandes largeurs pour une série de vidéos qui m'ont pourtant coûté des heures et des heures de boulot. Plus récemment, le no-code peut-il aider à gérer une crise? Un exemple réel avec Airtable qui est aussi un triste exemple de vignette pour laquelle je n'avais aucune inspiration. Le titre était déjà un poil pourri et la vignette, bon, c'était pire. En fait, jamais je n'aurais dû produire cette vidéo comme elle l'a été. On en reparlera plus tard, mais le titre est un aspect essentiel qui déclenche tout le reste. Dans le cas qui nous occupe, j'ai d'abord créé la vidéo avec un truc qui semblait intéressant, sauf qu'au moment de créer la vignette, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, que même le titre était à côté. Enfin bon, il fallait sortir une vidéo car l'algorithme de YouTube aime, paraît-il, la régularité. Et celle-ci, tuto, la meilleure manière d'enregistrer votre écriture manuscrite. Je suis même pas certain que je vais en parler. Allez, on passe. On oublie, hein. Enfin, c'est pas qu'on oublie, mais on passe quoi. Du côté des meilleurs exemples, encore une fois, la vidéo récente, pourquoi j'ai explosé en vol, était aussi comique au niveau de la vignette. Un petit montage et hop, efficace, la tête qui explose et Notion à la poubelle, là encore, simple, efficace, lisible. Dans les yeux de mon fils est également, selon moi, une assez belle réussite. Il manque peut-être dans la vignette, même le titre, mais je suis même pas certain. Enfin, je suis un peu biaisé par rapport à cette vignette, mais il est beau mon fils, non? Mon deuxième fils est beau aussi, cela dit, donc voilà, soyez pas jaloux. Mec, c'est comme une boîte de chocolat, tuto débutant et formation, et la dernière vignette que je veux mettre en avant, il y a en tout cas un effort au niveau des couleurs choisies, en rapport avec le branding de mec, cette promesse gourmande de s'enfiler une boîte de chocolat. Allez, dites-moi, vous en avez eu envie là de cette histoire, n'est-ce pas? En conclusion, simplicité, un peu d'humour peut-être, pas trop de mots, pas trop d'infos, on reste lisible dans tous les sens du terme. Les couleurs aussi sont importantes, la théorie des couleurs ce n'est pas une immense fumisterie, c'est encore une manière de jouer sur les émotions, sur la réaction instinctive. Le titre et la vignette, c'est clairement le moment le plus important, mais le démarrage de la vidéo, les premières secondes, les premières phrases, ont aussi une influence énorme. Avoir un super taux de clic et se ramasser un taux de rétention tout pourri, ça va pas. Si taux de clic, rétention, etc. sont des mots que vous ne connaissez pas, n'utilisez pas, n'hésitez pas à me le dire, je vais vous faire une petite vidéo plus pointue sur le sujet. D'ailleurs, en parlant de vidéos plus pointues, on abordera pendant le bootcamp les notions d'accroche et l'histoire dont je vous parlais tout à l'heure, les 21%. En résumé, 21 c'est le nombre minimum de hashtags auquel vous devriez penser pour caractériser votre contenu et % est une forme d'estimation que vous tentez de faire en comparaison avec la moyenne des vidéos de votre chaîne. Que pensez-vous recueillir comme résultat cette fois-ci? Si d'habitude vous faites 100 vues le premier jour et que vous pensez que la vidéo que vous êtes en train de créer va faire normalement 150% de ça, c'est-à-dire 150 vues, ok, pourquoi pas, c'est un beau progrès. Mais si vous pensez que votre vidéo va faire moins bien que d'habitude, demandez-vous quand même pourquoi. Ça peut être acceptable si la vidéo porte sur un sujet inhabituel. Mais voilà, encore une fois, réfléchissez-y. Nous reparlerons donc plus tard de ces 3 concepts lors d'une prochaine vidéo, mais certainement lors du bootcamp. Voilà, on en a fini avec les titres et les vignettes. Je suppose que tout le monde sait à quel point c'est important, mais je pense que c'était, allez, sympa de revenir sur mes réussites et les échecs, clairs et nets. N'oubliez pas de vous inscrire pour Doceo sur Creacity. Sans inscription, pas de participation, mais c'est gratuit, alors pourquoi pas, je vous le demande. N'hésitez surtout pas non plus à partager cette vidéo et à partager Doceo avec les gens autour de vous, avec tous ces gens dont vous savez que ce sont des formateurs, des formatrices nés, qui sont faits pour ça, qui sont capables de toujours expliquer, qui sont toujours capables d'aider les autres. Voilà, envoyez-les vers moi, qu'on puisse leur donner aussi à eux la chance de pouvoir découvrir ce monde-là, ou d'oser faire la première vidéo. Voilà. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.